Bonsoir tout le monde et merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci à toi qui se joint à Jésus dans ce cours. Vous savez, hein, on a fini d'y voler ses droits d'auteur. Si tu n'as pas réalisé à l'intérieur de toi que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle de ce cours, prends-les comme une hypothèse. Sinon, on déforme le texte. Sinon, on ne comprend pas. Prenez l'exemple, nous nous unissons. Si j'attribue pas à Jésus l'auteur de ce livre, ce texte, si je lui attribue pas, on va inventer n'importe quoi pour le nous unissons. Alors, merci de prendre comme une hypothèse si on ne l'a pas encore réalisé, si on ne l'a pas encore expérimenté que c'est vrai, que c'est en union avec Jésus qui a dicté ce livre qu'on peut le comprendre. Prenez-les comme une hypothèse. On va raccourcir notre étude de plusieurs années peut-être. Et c'est pour ça que ces vidéos nous facilitent le chemin. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer le chapitre 17, le pardon et la relation sainte. Faire de toutes nos relations en ce monde une relation sainte. Et c'est le pardon qui me conduit à cet instant saint, à cette vérité éternelle qui ne change jamais. Hein, la vérité ne change pas. Alors aujourd'hui, je vous propose de débuter ce chapitre. Et vous allez voir, si vous allez sur notre belle page web, là, Un cours en miracle Québec, invitation, ou uncoursenmiracle-québec.com, dans l'onglet vidéo, vous en avez plusieurs sur la table des matières. Vous allez trouver les sections du chapitre 17 qui sont déjà enregistrées. Que le pardon soit enfin compris. On vient de faire la leçon 134. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. C'est un don que Dieu nous a donné. Et comme tous les dons, c'est en donnant que je le reçois. Et c'est par soi-même qu'on a été pardonné. Quand on offre cette vision du Christ, le pardon, c'est donner la vision du Christ à mes frères au lieu du jugement de séparation qu'on se faisait dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. L'ego, c'est pas toi, c'est une manière de penser. C'est la somme de toutes les pensées fausses auxquelles on a adhéré. Mais l'ego, c'est pas toi. Ce pardon, c'est notre fonction en ce monde. Et comment on arrive à la relation sainte dans toutes nos relations? Celle du passé, du futur, celle que tu me racontes ou celle que j'ai vécue. Faire de toutes nos relations une relation sainte. C'est le pardon qui est notre fonction, qui est notre guérison et qui nous conduit à ces relations saintes. Et ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. L'ego ne sait pas pardonner. L'ego ne sait pas aimer. L'ego, il est dans la compétition, la comparaison. Il existe parce qu'il s'oppose. Alors, la relation sainte, c'est notre unité. Jamais l'ego va comprendre comment on peut faire de toutes nos relations une relation sainte. L'ego, c'est le fantasme. C'est les images folles et insanes de toi-même. Alors, ce chapitre commence par la section 1 où Jésus nous invite à porter tous nos fantasmes à la vérité. Donne au Saint-Esprit tout ce que tu as pensé. Toutes tes valeurs, toutes tes croyances, tes expériences, tes perceptions, tes sensations, tout porter à la vérité, ça veut dire donne tout, Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru une pensée fausse. Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on a nommé le Saint-Esprit. Alors, comment porter tous tes rêves à la vérité? Vous savez, c'est très populaire ou c'est très commun de dire c'est quoi tes rêves, puis il faut avoir des rêves à la retraite pour ne pas s'ennuyer.
Je vous assure que quand on fait de toutes nos relations une relation sainte, l'idée même de s'ennuyer n'a plus de sens. Porte tous tes rêves à la vérité. Ça veut dire donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Il juge véritablement, en vérité. Il sépare le faux du vrai. Pourquoi nos jugements sont tous faux? Parce que quand on juge, on compare, sépare, compare. Et il y a toujours un plus et un moins. Alors, dans nos jugements, il y a toujours un coupable, une condamnation. Le Saint-Esprit ne voit pas de coupable. Tout en ce monde concourt au bien. Oh, vous allez me dire, la guerre, c'est pas bien. La guerre pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Et j'ajoute, à l'urgence de se réveiller. Pourquoi je peux parler du mot urgence de se réveiller? Je reprends cette phrase quand Jésus nous dit, « Je te rendrai le plan de Dieu explicite. » Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Je te rendrai le plan de Dieu explicite. Je te dirai le rôle particulier que tu as à y jouer. Toi seul peux accomplir ta fonction particulière. Toi seul est l'enfant de ta maman, la maman de ton enfant. Toi seul est sur le coin de la rue à cet instant-là. Toi seul peux accomplir le plan de Dieu, qui est ta mission particulière. Et Jésus nous dit donc, je te dirai le rôle particulier que tu as à y jouer et l'urgence qu'il y a à le remplir. Alors aujourd'hui, comment vivre ce don qui nous est donné à donner, le pardon, pour arriver à la guérison de toutes nos relations conflictuelles? Comment on fait? Alors, on étudie avec joie le début de ce chapitre. Il y a plusieurs sections dans ce chapitre qui sont tous aussi précieuses pour comprendre la facilité avec laquelle on va accepter la vérité de ce qu'on est venu faire en ce monde, la vérité de ce que je suis, de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on est un seul soi et que dans la vérité, il ne peut pas avoir de conflit. Alors on commence par cette première partie, porter le fantasme à la vérité. Jésus nous dit, et là on commence à être habitué, très souvent au premier paragraphe, c'est comme la table est mise, c'est comme le sujet qui sera explicité, démontré, et ensuite qui nous sera enseigné comment l'appliquer à notre vie de tous les jours. Souvent, ce sujet est énoncé dans le ou les premiers paragraphes. Alors d'emblée, comment je vais faire pour porter tous les rêves, tous les fantasmes, toutes les peurs à la vérité? Jésus nous dit, la trahison du Fils de Dieu. Tu as oublié qui tu étais, tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu as trahi le Fils de Dieu, mais cette trahison réside uniquement dans les illusions, dans les pensées de fantasmes. Parce qu'en réalité, la vérité est éternelle. Tu ne peux pas avoir changé le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné en toi. Mais tu l'as oublié parce que tu es parti dans ton petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego et tu penses que c'est ça ta réalité. Tu as oublié, tu as trahi le Fils de Dieu, mais uniquement dans tes rêves, dans les illusions. Et alors, tous ces péchés, chaque fois que tu te penses coupable, et comme ça ne goûte pas bon la culpabilité, on la projette sur les autres. Non, non, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Et tous ces péchés ne sont que ses rêves, que ses propres imaginations. Je rêve. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, portez toutes nos souffrances à la vérité. D'emblée, on comprend
qu'à chaque fois qu'on souffre, on est dans nos illusions et non pas dans notre réalité éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés. La trahison du Fils de Dieu réside uniquement dans les illusions. Et alors, tout ce que tu vois comme culpabilité, tous ces supposés péchés, entre guillemets, ne sont que tes propres rêves, tes propres imaginations. Sa réalité, la réalité du Fils de Dieu est à jamais sainteté. Et sainteté et culpabilité, ça ne peut pas être compatible. Éternellement, tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication. Alors la réalité du Fils de Dieu est à jamais sans péché. Donc, il n'y a pas besoin d'être pardonné de ses péchés, mais simplement réveillé à la vérité éternelle en lui. Dans ce cours, on a fini de penser qu'on est des petitesses qui doivent évoluer, qu'on est des coupables et que le bon Dieu doit nous pardonner nos péchés. La réalité en toi n'a jamais changé. Tu es tel que Dieu t'a créé, à jamais, sans péché. Donc, et c'est ce pardon que j'ai besoin d'apprendre, mais pas le pardonner le péché, la blessure, la culpabilité, mais réveiller de ce rêve de culpabilité. Dans ses rêves, il s'est trahi lui-même. Tu as oublié qui tu étais. Il a trahi ses frères. Tu as oublié qui tu étais. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, si seulement tu savais qui est celui que tu condamnes. C'est un saint Fils de Dieu. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Tu n'hésiterais plus jamais à pardonner. Mais dans ses rêves, le Fils de Dieu s'est trahi lui-même, a trahi ses frères, a trahi son Dieu. On s'est inventé des idoles, des dieux de toutes sortes de religions, des dieux de toutes sortes de manières et des dieux punisseurs pour être sûr qu'on continue à croire à notre culpabilité. Ah, ce qui est fait en rêve n'a jamais changé la réalité. Vous avez tous déjà rêvé? Hein? Vous étiez en haut de la montagne. Vous aviez mangé une pomme. Mais vous êtes jamais sorti de la chambre pendant la nuit. Ah, ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait. Entendez ces mots. C'est pas la réalité qui t'a changé. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi se sentir coupable? C'est croire à la culpabilité au lieu de regarder avec honnêteté. Hein? La force du pardon, c'est son honnêteté. Les erreurs, pour reconnaître pour ce qu'elles sont, des erreurs. Je suis le rêveur de mon rêve. Et si j'ai fait des erreurs, je veux les reconnaître pour les abandonner au lieu de les projeter et de les garder vrais en faisant un péché coupable. Parce que si tu te sens coupable, Jésus nous dit, la culpabilité est attractive. C'est parce que tu te sens coupable que tu restes dans cette vision de toi-même. Mais ce qui est fait en rêve, ou le faux est faux, mais ce qui est fait en rêve n'a pas changé ta réalité. N'a pas réellement été fait. Il est impossible de convaincre le rêveur qu'il en est ainsi. Quand tu rêves que tu es blessé parce que l'autre te dit gna gna gna, c'est impossible de convaincre le rêveur qu'il en est ainsi, que ce n'est que du rêve, du jugement de condamnation, car les rêves sont ce qu'ils sont précisément parce qu'ils donnent l'illusion d'être réels. Tu as souffert de ta culpabilité. Alors c'est clair que c'est vrai que tu es coupable parce que tu as souffert. Tu crois au rêve parce que tu restes dans le rêve. Mais dans le réveil, dans l'éveil seul, est la pleine délivrance de ces rêves. Voilà notre chemin aujourd'hui qui s'intitule « Porter tous tes fantasmes à la vérité
C'est ça, se réveiller du rêve, de péché, de coupable. Et dans ce réveil seul est la pleine délivrance de tes rêves. Car alors seulement ces rêves, il devient parfaitement apparent qu'ils n'ont absolument aucun effet. C'est pas parce que tu as rêvé. C'est pas parce que tu as rêvé te battre avec ta collègue de travail que tu as changé l'unité éternelle et inchangeable avec tous nos frères. Quand tu vas te réveiller du jugement de condamnation que tu as porté sur ton frère, tu vas te rendre compte qu'on est un seul soi, du même esprit, et nos esprits sont un avec Dieu. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'offres à ton frère. Et c'est en offrant cette vérité à ton frère que tu sais que tu as accepté pour toi-même la vérité. Et là, tu te rends compte que tous ces rêves de bataille, tant de souffrance, oh, ça ne fait pas grandir la souffrance. Et on n'est pas en train d'évoluer et de grandir. On est en train de se réveiller d'un rêve de séparation, de condamnation. Et on va se rendre compte que tous ces rêves n'ont jamais changé la réalité, ont eu absolument aucun effet sur la réalité, qu'ils ne l'ont jamais changé. Est-ce que le voleur, et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et coupable et sainteté, c'est pas compatible. Il est saint fils de Dieu ou il est coupable? Quand on va sortir de nos rêves, de j'ai été blessé, il m'a blessé, je l'ai blessé, nous sommes blessés, il reste, porte toutes ces supposées blessures. Donc, je viens de jeter un doute sur ma perception de j'ai mal. Je l'ai porté à la vérité. Les fantasmes changent la réalité. Tu penses que c'est vrai que tu es devenu blessé, que c'est vrai que tu fais un burn-out, que c'est vrai que toi, tu es un coupable, ou alors c'est l'autre, le coupable. Les fantasmes changent la réalité, c'est leur but. Dans le rêve, on pense que le rêve est vrai, mais ils ne peuvent pas le faire en réalité. Du rêve et que du rêve. Ils ne peuvent pas le faire en réalité, mais ils le peuvent dans l'esprit qui voudrait que la réalité soit leur rêve, qui voudrait que la réalité soit comme ils l'aperçoivent. Je le sais, j'ai raison, je l'ai entendu, il me le dit, il est de même celui-là. Veux-tu encore garder ta perception ou tu veux la vérité? Quand Jésus nous a dit, tu as un seul besoin, la vérité, c'est cette décision que Jésus nous invite à faire dans l'étude de ce texte ce soir. Porter toutes nos peurs, toutes nos souffrances, tout ce qu'on perçoit dans ce monde à la vérité. Il n'y a donc que ton souhait de changer la réalité qui soit apeurant. Pourquoi on est dans notre peur? Dieu n'a pas créé le mal, la cause au mal, une raison de souffrir. Alors ce n'est que parce que on juge et condamne, qu'on se fabrique des fantasmes auxquels on adhère encore et encore. Il n'y a donc que ton souhait de changer la réalité qui t'amène dans la peur. Parce que ce souhait, par ce souhait, tu penses avoir accompli ce que tu souhaites. Tu penses que c'est ça la vraie vie. Parce que tu souhaites comprendre ton problème, l'expliquer. Alors tu penses que le Fils de Dieu en toi ne peut pas être en paix, que le Fils de Dieu en toi est un vrai blessé de la vie. N'oubliez pas que dans ce monde,
Dans ce système de pensée, on a tout reviré sans dessous. Le vrai, on le mis faux. Et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir te dit, c'est pas vrai, je souffre, parce que tu as rendu vrai ton fantasme, ton rêve de séparation. Et cette étrange position, en un sens, reconnaît ton pouvoir. La vie qui est devant toi, c'est toi qui te la projette. C'est moi qui fais mon quotidien. C'est moi qui perçois, je suis le rêveur de mon rêve. Et quand ces rêves seront tous portés à la vérité, ça veut dire donner au Saint-Esprit et qu'on le laisse en juger pour nous, la souffrance devient impossible. Il n'y a donc que ton souhait de changer la réalité qui t'amène dans la peur, qui soit apeurant. Parce que par ce souhait, tu penses avoir accompli ce que tu souhaites. Et cette étrange position, tu penses que c'est ça ta vraie vie, souffrir sans ce monde. En un sens, reconnais ton pouvoir, mais ton pouvoir, ta perception, en le distordant, en le vouant au mal. Dieu n'a pas créé le diable, le mal, la cause à ta douleur, la cause à ta colère. Or, en distordant ton pouvoir, en le vouant au mal, elle le rend irréel. Tu penses que c'est pas vrai, que tu peux, qu'il y a une autre manière de voir ça, que tu peux voir le Saint Fils de Dieu dans celui-là même que te dit, il m'a attaqué, il m'a volé, il m'a menti. Tu penses que tu n'as pas le pouvoir de pardonner en toi toutes les illusions qui te sont portées parce que tu as distordu ce pouvoir en le vouant au mal. Jésus nous dit, tu ne peux pas servir deux maîtres, Dieu ou l'ego. Celui qui voit des coupables, qui se pense coupable, au champ de bataille, qui se pense attaqué. Tu ne peux pas servir l'ego et Dieu. À qui? Dieu qui t'a tout donné, qui jamais nous a demandé de souffrir en ce monde. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait. Quand on souffre en ce monde, c'est qu'on sert l'ego. On a mis notre pouvoir au service du mal. C'est pas, on a vendu notre âme au diable, il n'existe pas le démon. Mais tu penses que c'est vrai que tu as mal et que l'autre t'a fait mal ou que c'est toi le mauvais. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Deux maîtres qui demandent de toi des choses conflictuelles. C'est ou l'ego ou Dieu. Et ce que tu utilises dans les fantasmes, tes rêves de peur, tu le nies à la vérité. Tu le voles à la vérité. Tu empêches la vérité de faire jour dans ton esprit en gardant vrai ta raison de souffrir en ce monde. Ce que tu utilises dans tes rêves de séparation, de peur, de fantasme, t'empêche la vérité de faire jour dans ton esprit. Or, en vérité, nous dit Jésus, ce que tu donnes à la vérité, et ces mots sont simples à comprendre, donne ta perception au Saint-Esprit. Dans une silencieuse expectative, jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je ne te réponds pas. Alors fais silence et écoute. Ce que tu donnes à la vérité, afin qu'il l'utilise pour toi, est à l'abri des fantasmes. Tu vas être le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir en ce monde. Porter le fantasme à la vérité. Jésus nous explique ce chemin et c'est à nous d'en prendre la décision parce qu'on est libre. Tout ce que cela signifie, lorsque tu maintiens qu'il doit y avoir des fantasmes plus vrais que d'autres, des raisons de souffrir plus vraies que d'autres, qu'il doit y avoir un ordre de difficulté dans les miracles, que le miracle n'est pas toujours là. Tout
ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certaines choses, certaines relations, certaines situations, certaines croyances, certaines perceptions que tu voudrais ne pas porter à la vérité, retenir à la vérité. Vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit, il t'est encore jamais venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit. Jamais il enseigne par la peur. Alors la réponse qu'il va te donner te conduira jamais à une peur. Les miracles sont toujours là. Change rien en réalité, la réalité est éternelle, inchangeable. Si tu vois pas le miracle, c'est parce qu'il y a encore des illusions, des fantasmes que tu n'as pas donnés à la vérité. Et tu crois que la vérité ne saurait pas s'en occuper, uniquement parce que tu voudrais garder encore des fantasmes loin de la vérité. Donne-les tes peurs, tes perceptions, tes sensations, tes croyances, donne tout. Tout simplement, ton manque de foi dans le pouvoir qui guérit toute douleur. Alors tu as mis foi dans le problème. C'est vrai que j'ai mal. C'est vrai qu'il m'a fait mal. C'est vrai que je lui ai fait mal. Tu as mis ta foi distordue dans les forces des illusions que tu gardes vraies pour toi parce que tu n'as pas encore tout donné à la vérité. Et ton manque de foi, c'est tout simplement ton manque de foi dans le pouvoir qui guérit toute douleur. Entendez bien, ça veut dire que le pardon guérit toute douleur. Et tout simplement, ton manque de foi dans le pouvoir qui guérit toute douleur surgit de ton souhait de conserver certains aspects de la vérité pour tes fantasmes. Il y a encore des parties de tes peurs que tu gardes vraies. Alors en ce moment, la bonne question, je veux-tu encore me garder des peurs, moi? Ou je veux les porter à la lumière, les donner au Saint-Esprit? Parce que si tu penses que des douleurs qui vont être plus dures à guérir que d'autres, que des maladies dont il va falloir que tu souffres encore, c'est que tu as mis ta foi dans les illusions, dans les fantasmes. Donne-les à la lumière. Si seulement tu te rendais compte, nous dit Jésus, de ce que cela doit faire à ta reconnaissance pour tout. Dieu a tout donné à son Fils. Tu es dans la perte, le manque, la souffrance, parce que tu n'as pas encore demandé au Saint-Esprit d'en juger pour toi. Et ce que tu réserves, ce que tu ne portes pas à la lumière, ce que tu gardes vrai en toi pour en souffrir, souvent en cachette, ce que tu gardes vrai pour en souffrir, tu l'enlèves à celui qui voudrait te délivrer, celui qui, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi qui a toujours été là, qui est en chacun. Alors tout ce que tu n'as pas encore porté à la lumière, tous ces fantasmes de peur, tu ne les as pas donnés au Saint-Esprit pour qu'il t'en délivre. Et à moins que tu ne le rendes, donne tout au Saint-Esprit. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. À moins que tu ne le rendes, il est inévitable que ton point de vue sur la réalité soit tout simplement faux, faussé et incorrigé. Donne tout au Saint-Esprit. Demande-lui la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité et la correction d'une pensée fausse. C'est pas la punition. C'est la pensée vraie qui va remplacer ma pensée fausse quand je jugeais, condamnais dans mes fantasmes. Un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Dans nos jugements de condamnation, l'enfer, c'est de trouver des coupables. C'est ça l'enfer. Et l'ennemi, c'est pas ton frère,
C'est ton jugement de condamnation qui t'attaque toi-même. Alors, dans ce chapitre où on apprend le pardon qui va nous conduire à nos relations saintes, porte à la lumière tous tes fantasmes. Jésus nous dit, sois désireux donc de donner tout ce que tu as gardé en dehors de la vérité à celui qui connaît la vérité et en qui tout est porté à la vérité. Donne au Saint-Esprit toutes tes peurs. Donne-y tout ce que tu pensais penser. Alors maintenant, c'est clair, l'expression porte à la vérité. Ça veut dire, donne au Saint-Esprit tout ce que tu penses penser. Le salut qui mène hors de la séparation. Alors, on a ici une définition simple et claire du salut. Le salut, c'est retrouver notre unité, c'est-à-dire hors d'un petit jeu séparé qu'on s'est patenté. Le salut, c'est l'unité. Le salut qui mène hors de la séparation est complet ou pas du tout. Alors, c'est à moitié pardonner. Ça veut juste dire que je n'ai pas donné au Saint-Esprit, je n'ai pas porté à la vérité ma perception. Le salut est complet ou pas du tout. Je m'unis à mon frère ou je me sépare. Il n'y a rien entre les deux. Et c'est pour ça que c'est simple. Jésus nous dit, ne te préoccupe de rien, sauf de ton désir de tout donner au Saint-Esprit. Sois désireux donc de donner tout. Ou ça veut dire tout. De donner tout ce que tu as gardé en dehors de la vérité au Saint-Esprit, à celui qui connaît la vérité et en qui tout est porté à la vérité. Sois désireux donc de t'unir à ton frère au lieu de le juger, séparer, condamner. Et demande-toi pas comment le salut va s'accomplir. Demande-toi pas comment le miracle va être là. Jésus nous dit, tu comprends pas la nature du miracle. Le miracle qui change rien parce que la réalité est éternelle. Mais sois, ne te préoccupe de rien sauf de ton désir de tout donner au Saint-Esprit. Lui accomplira le salut, le miracle de notre unité qui a toujours été vrai. Demande-toi pas comment le miracle va arriver. Demande-toi si tu veux porter à la lumière, donner au Saint-Esprit tout, toute ta relation, toute ta situation, toute ta perception. Jésus nous dit, préoccupe-toi uniquement de ton désir que cela s'accomplisse. Et le Saint-Esprit, lui, accomplira cette unité, ce salut. Mais n'oublie pas ceci. Lorsque tu es troublé et perds la paix d'esprit parce qu'un autre essaie de résoudre ses problèmes par le fantasme, lorsque tu penses que la colère de l'autre te dérange, n'oublie pas ceci. C'est parce que tu refuses de te pardonner cette même tentative, de te pardonner de résoudre ton problème par le fantasme, toi aussi. C'est pas nécessairement, il est en colère, ça va me mettre en colère, quoique c'est fréquent. Mais c'est beaucoup plus que ça. Si ton frère croit qu'il est un égo, comme ci ou comme ça, si ça te dérange, c'est parce que tu te prends pour un égo toi aussi, un égo qui peut être attaqué. Oublie pas ça. La vérité est éternelle, c'est la même en chacun. Alors si tu es troublé parce que ton frère est triste, ça te fait de la peine de le voir de même. Dans l'amour, il n'y a pas de peine. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Alors, c'est parce que tu veux résoudre tes propres problèmes
par le fantasme, toi aussi. Pardonne-toi cette croyance en cette illusion. Comment je fais ça? Le pardon est la fonction du Saint-Esprit. Donne-lui ta peine, ce que tu penses de ton frère, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce qu'il a dit, pas dit, etc. Laisse rien derrière. Sois désireux, donc, de tout donner au Saint-Esprit, tout ce que tu as gardé en dehors de la vérité. Et le Saint-Esprit pardonne, nous montre comment défaire cette idée fausse de séparation. Le Saint-Esprit nous conduit au salut, à cette unité qu'on n'a jamais quittée. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et c'est vrai pour tous nos frères. Le salut, c'est retrouver cette unité complète, laissant pas un derrière. Ou alors, c'est pas la vérité, c'est pas le salut. Jésus nous dit, demande-toi pas comment tu vas retrouver l'unité avec tous tes frères. Demande-toi si tu veux tout porter à la lumière ou si tu veux te garder des fantasmes pour en souffrir un peu, pour condamner tes frères encore une minute de plus dans ton esprit. N'oublie pas ceci. Lorsque tu es troublé et perds ta paix d'esprit, c'est très facile de savoir si on est en paix ou si on n'est pas en paix. La force du pardon, c'est cette honnêteté. Alors, si tu perds ta paix d'esprit, c'est parce que tu essaies de résoudre ces problèmes, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai mal lu. Alors, si tu es troublé parce qu'un frère essaie de résoudre ses problèmes par le fantasme, c'est que toi aussi, c'est que tu refuses de te pardonner cette même tentative, de te pardonner d'avoir cru à ce fantasme. Cette même tentative. Tu le retiens donc enchaîné à ses erreurs. Tu le retiens donc dans ses fantasmes, mais en même temps, tu t'enchaînes toi-même. Tu te retiens toi-même de guérir. Oups. Tu te retiens toi-même loin de la vérité et loin de notre unité, parce que ce qui est vrai est un. On n'a jamais quitté notre source, toi et moi, on n'a jamais été séparés. La vérité, elle est unité, c'est ça le salut. Alors, mais en lui pardonnant ses fantasmes, tu rends à la vérité ce que vous aviez tous deux nié, et tu verras le pardon où tu l'as donné. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est par soi-même qu'on est pardonné. Quand les fantasmes que tu reproches à ton frère, il me dérange parce qu'il est en colère. Il est triste, ça me rend triste. Pauvre de lui, malade. Tant que tu gardes vrai le fantasme en ton frère et que ça te dérange, c'est parce que tu refuses de te pardonner d'avoir cru à ces fantasmes. Tu as cru à la colère, à la maladie, à la tristesse. Alors tu retiens ton frère enchaîné à cette image de maladie, de colère, et tu te retiens toi-même dans ces fantasmes, loin de la vérité et loin du salut. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de blessure. Mais en pardonnant ton frère, cette idée, par exemple, de colère, au lieu de dire « je ne peux pas être en paix, il est en colère », tu vas entendre son appel au réveil. Si tu donnes sa colère au Saint-Esprit, au lieu de la juger pour toi, par toi-même, et de dire « ça me dérange », mais en lui pardonnant cette colère, tu rends à la vérité ce que vous aviez tous les deux nié. Le Fils de Dieu, peux-tu être en colère? Il est pareil à son Père. Vous savez, quand on a inventé un Dieu en colère, on était vraiment dans nos fantasmes, dans nos délires d'un petit jeu qui se pensait coupable. On a inventé un Dieu qui gérait ça.
et tu verras le pardon où tu l'as donné. Donne à ton frère de pardonner en toi l'illusion, maladie, colère, tristesse, égoïste, etc. Donne à ton frère de pardonner. Et c'est par toi-même que cette illusion aurait plus de place dans ton esprit. Que ce texte soit l'invitation que Jésus nous fait à porter tous les fantasmes à la vérité et à réaliser que le pardon est le chemin qui nous mène à toute guérison. Ici, j'ai mis le premier paragraphe ou un bout du premier paragraphe de la section qui suit, le monde pardonné. Alors, sur la page web, vous allez trouver ce vidéo déjà enregistré, numéro 117. Jésus nous dit, « Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux, ceux à qui tu pardonnes, au lieu de les enchaîner à leurs fantasmes, au lieu de retenir ton frère enchaîné à ses illusions, à ses rêves, à ses refus d'accepter la vérité pour lui-même. Et par conséquent, tu te retiens toi-même loin de la vérité et du salut. Mais en lui pardonnant, tu rends la vérité. Tu rends la vérité vraie pour toi et pour ton frère. On guérit jamais tout seul. Et tu verras le pardon où tu l'as donné. Tu vas te rendre compte que tu ne pourras plus jamais rêver de souffrances qui viennent de trouver des coupables à quelque part sur la terre. Ce monde pardonné, Jésus nous dit, peux-tu imaginer comme ils sont beaux à tes yeux, ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme, rien de ce que tu vois ici dans ce monde, endormi ou éveillé, même tes plus belles visualisations d'un rêve quelconque, endormi ou éveillé, rien de ce que tu as vu ici ne se rapproche d'une telle beauté, voir tes frères, quand tu as pardonné en toi tous ces fantasmes. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. On est venu sur terre pardonner en nous toutes les fantasmes, toutes les illusions qui nous sont portées. Et je vous propose de terminer ce premier texte du pardon qui va nous conduire à toutes nos relations saintes, à faire de toutes nos relations saintes. Je vous propose de regarder, en fait, la fin du chapitre 16 qui précède et le dernier paragraphe. Une des rares fois où j'ajoute quelques mots de plus. J'ai écrit ici prière à notre Père. Pardonne-nous nos illusions, Père. Alors on reconnaît une prière à notre Père. Pardonne-nous nos illusions, Père. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, dans laquelle il n'est pas d'illusion. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Et où nulle, parenthèse, nulle illusion, jamais ne pourra y entrer. Notre sainteté est la tienne, Père. C'est pas nous autres qui sommes devenus des saints. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Notre sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon? On pardonne que des illusions nous-mêmes. On ne pardonne pas des vrais péchés. C'est nos erreurs qu'on a transformées en péché. Ou on a tous fait des erreurs.
Quand Jésus nous a dit, tu comprendras secours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Mais ces erreurs, on les a transformées en culpabilité. Et c'est là qu'on s'est piégé dans la game de l'ego. Entre nous, on s'amuse à dire « the game is over ». On a fini de jouer à l'ego pour se sentir coupable et projeter ça sur les autres. Père, pardonne-nous nos illusions. C'est pas écrit « pardonne-nous nos péchés ». Pardonne-nous nos illusions et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, Père. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un avec Dieu. On est du même esprit que Dieu. On n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde, partis pour inventer son monde, et dans laquelle il n'est pas d'illusion et où nul jamais ne pourra y entrer. Notre sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand la tienne, ta sainteté, est parfaite? Alors, le sommeil de l'oubli. On a tombé endormi. On a trahi le Fils de Dieu. On a oublié qui on était. Qui sont nos frères? Qui est notre Père? Le sommeil de l'oubli n'est que l'indésir de nous souvenir de ton pardon, Père. Dieu que jamais condamné. De nous souvenir de ton pardon et de nous souvenir de ton amour. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation. C'est quoi la tentation? C'est penser que le bon Dieu pourrait nous faire une jambette pour savoir si on va tomber, qui pourrait nous envoyer des épreuves, que mon frère pourrait me faire croire que je peux changer le saint Fils de Dieu en moi comme Dieu m'a créé pour devenir un pécheur, un coupable. Ne me laisse pas croire, Père, que quelque chose à l'extérieur de moi qui puisse m'amener à changer la vérité éternelle du saint Fils de Dieu que nous sommes. Ne nous laisse pas nous égarer dans ces tentations de penser que j'ai une raison de souffrir en ce monde. Car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Dieu veut que son Fils soit heureux. Et laisse-nous, Père, laisse-nous recevoir uniquement ce que tu nous as donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il ne nous a pas donné la maladie, l'épreuve, la colère, la tristesse, la guerre. Mais il a donné tous ses dons. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les tiens. Voilà ce que Dieu a donné à son Fils. Et Père, laisse-nous recevoir uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans mon frère, dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour mes frères. Alors, j'accepte pas, il est en colère. Il est comme ça, celui-là. Il n'est pas évolué. Mais j'accepte que mon frère est comme Dieu l'a créé. Quelle belle prière qui nous conduit au pardon. Amen. Je vais terminer en relisant cette prière une fois. Et cette fois-ci, on laisse le Fils de Dieu entendre Jésus nous guider dans cette prière. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pardonne-nous nos illusions, Père. Et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, dans laquelle il n'est pas d'illusion et où nul jamais ne pourra entrer. Notre sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand la tienne est parfaite? Le sommeil de l'oubli n'est que l'indésir de nous souvenir
de ton pardon et de ton amour. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Amen. Je vais rajouter cette prière à cette invitation de Jésus aujourd'hui de porter tous nos fantasmes à la vérité. Ça va nous conduire au pardon qui guérit, au pardon où on se prépare à défaire ce qui a jamais été, parce que la vérité, elle est éternelle, inchangeable. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors merci tout le monde et bienvenue sur les Zooms le matin. On a toujours, à tous les matins, cette rencontre où on partage l'étude et l'expérimentation de nos leçons. Alors à 7 heures, pour la leçon du jour, à 9h30, pour le groupe qui est maintenant 49 jours plus tôt. Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en chacun. Il y a juste la vérité qui est vraie, elle est éternelle, elle est inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Merci tout le monde. J'arrête ici.